Bonjour Adam, Bonjour, comment vas-tu? ça va. Une ponctualité incroyable, dis-moi. Mhm. Une ponctualité incroyable, c'est bien. Mhm. Alors, intégrale aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, avant de commencer le cours, Adam, je tiens à faire un petit point avec toi. Mhm. J'ai échangé avec ta maman hier, d'accord? Oui. Et je te dois des excuses, je pense. D'accord? Je Mhm. pense effectivement en repensant à ce que je t'ai dit hier, j'ai pu te paraître extrêmement décourageant. Extrêmement décourageant. D'accord? C'était Mhm. pas mon but. C'était pas mon but. Je t'explique, je suis issu d'une famille de militaires de l'armée de l'air et le concours de l'ENAC et l'école de l'ENAC, je la connais très bien. D'accord? Oui. Euh, Statistiquement, mais ça ne reste qu'une statistique, on est bien d'accord. Oui. Les statistiques ne sont en rien une réalité et une vérité. D'accord? Oui. Il est nécessaire de passer par une classe préparatoire pour préparer le concours de l'ENAC. Ok. D'accord? Mhm. C'est la statistique qui dit ça. OK? Ok. Alors, moi, j'ai regardé un peu, on en est à notre cinquième séance aujourd'hui. D'accord? Mhm. J'ai été voir les quatre premières séances que nous avons fait ensemble. D'accord? Et en fait, tu as plutôt un très bon niveau en maths. Mhm. Parce que je vois que sur tout ce qui était orthogonalité, théorème des valeurs intermédiaires, je t'avais mis 18. Et alors, tu as un peu de difficulté dans ce qui était l'orthogonalité, les produits scalaires, etc. Les probas, on l'a fait avant-hier, mais ça, on y reviendra en temps utile. D'accord? Oui. Et donc, aujourd'hui, on va. Alors, je ne vais pas te dire, Adam, que le concours, tu as de fortes chances de l'avoir. Mais si j'ai bien compris, ta maman a anticipé deux choses. Sur Parcoursup, elle a déjà prévu une classe prépa pour toi, c'est ça? Oui. OK. Et toi, tu vas tenter tout de même le concours, ne serait-ce déjà que pour avoir une expérience. Oui, c'est ça. OK. Eh ben, je pense que tu as tout à fait raison d'y aller. D'accord? Oui. En ce qui concerne les mathématiques, moi, je vais t'aider à te préparer à ce concours-là qui a lieu qui a lieu au mois d'avril, c'est ça? C'est ça. OK. Alors, il est possible, Adam, il Mhm. est, il est possible. Là, on fait un stage intensif pendant les vacances, d'accord? Oui. Il est possible que, à partir du mois d'avril, peut-être 2 semaines avant le mois d'avril, qu'on refasse des cours pour bien remettre d'aplomb toutes les notions, d'accord? Ok. Oui. Parce que là, on va parler intégrale. Alors, sauf si ton lycée fonctionne différemment, normalement, ton prof ne vous a pas encore parlé d'intégrale aujourd'hui. Non, mais j'ai essayé de le voir de mon côté, du coup. Voilà, c'est ça, on est d'accord. D'accord? C'est-à-dire que ton prof, les intégrales, généralement, on les réserve en fin d'année. D'accord? Mhm. Donc, moi, je vais t'apprendre aujourd'hui ce que c'est qu'une intégrale. D'accord? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme primitive? Oui, j'ai fait en physique-chimie cette année. Ok, ça marche. Sur quel type de fonctions les primitives? Des fonctions toutes simples? Euh, oui, sur de la forme AX, AX carré, même Ouais, fonction parfait. polynôme aussi. Ouais, parfait. Les polynômes aussi? Oui. Ok. Polynôme, peu importe le degré. Polynôme Oui, de oui. degré 3, 4, 5, polynôme de degré n, quoi, de manière générale. Oui, c'est ça. Ok, donc tu sais comment on détermine une primitive d'un polynôme. Oui. Ok, bien. Donc donc en résumé, Adam, tente, tente tes chances. Il y en a qui réussissent, hein, Adam. Hein. Mm. Il y en a qui réussissent. Hein. Alors nous, on va t'aider sur la partie maths. Jean-Claude va t'aider sur la partie physique. Ok. D'accord? Par contre, Mm. sur la partie aéronautique, là, c'est de ton domaine. Hein, on est d'accord? Oui, parce que je suis déjà bien orienté sur côté aéronautique, donc c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est de ton côté. OK?
Donc, Jean-Claude, voilà comment on va fonctionner avec Jean-Claude. Ok, Jean-Claude ne connaît pas les concours de l'ENAC. Mm. D'accord? Par contre, Oui, il connaît le programme de physique. Ok? Donc, oui, si tu as vu sur la conversation hier, moi, comme je connais bien l'ENAC, ok, je me suis rencardé auprès de mon parrain qui en a été le directeur. oui, D'accord? oui, Donc, ce soir, Jean-Claude, ce soir ou demain, je ne sais plus si. Non, aujourd'hui, tu as trois cours, je crois, hein. oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu carbures pas mal. Donc, tu Mm. as philo, maths et physique. Donc, ce soir, si j'ai bonne mémoire, Jean-Claude va t'enseigner la loi des résistances. D'accord? Oui, Et il va t'enseigner une notion de puissance efficace. D'accord? oui, oui. Alors, tu vas voir, vu ton niveau en maths, d'accord, Mm. on fera un petit point, nous, lors de notre prochain cours. Ok, Euh, Je pense que la physique, tu vas trouver ça facile parce que c'est d'un niveau physique STI 2D. oui, D'accord? Donc, c'est des notions de puissance efficace et des formules à retenir et euh, ça devrait le faire. Ça marche? ok. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intégrale, jeune homme? Est-ce que déjà de ton côté, tu me dis avoir fait des recherches, tu as essayé en tant qu'autodidacte de regarder un peu ce que c'était? Avec Mm. tes propres mots, peu importe si tu dis des bêtises, si tu as des doutes, dis-moi tout ce qui te vient en tête concernant les intégrales. Déjà, l'intégrale, déjà, ça va concerner deux valeurs. Mhm. Pour déterminer cette intégrale, il faut déjà calculer la primitive de la fonction qui nous intéresse. On va faire la primitive de cette fonction avec le certain chiffre moins la primitive encore de cette fonction avec l'autre chiffre qu'on a du coup. Ok. Donc, c'est avec tes propres mots, je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, Maintenant, moi, je vais te le dire avec le bon vocabulaire. oui, Donc, calculer une intégrale, d'accord, ça revient à faire la différence d'une primitive aux bornes de notre intégrale. ok. D'accord? Ça, c'est Mm. le terme, c'est le jargon technique. D'accord? Mm. Maintenant, est-ce que tu saurais en me dire mathématiquement, concrètement, calculer une intégrale, à quoi ça sert? Mm. Est-ce que tu as une idée ou absolument pas? Non. Ok. Je- Alors, imagine lors du concours de l'ENAC, on te donne cette fonction-là, d'accord? Définie, peu importe, elle est définie par quelque chose, Oui, d'accord? On va te demander, probablement, de calculer l'aire de la partie que j'ai assurée. D'accord, Adam? oui, Eh bien, l'intégrale, en fait, cette R-là, on va l'appeler R, l'aire que je te surligne en bleu, d'accord? mm. Oui, Mathématiquement, l'aire que tu as, c'est égal à l'intégrale de B à A de f de x. Maintenant, mathématiquement, le symbole, je pense que tu le connais, c'est celui-ci. oui, oui. D'accord? Donc, c'est Mm. l'intégrale de A à B de ta fonction f de x dérivée par rapport à x. Ça, c'est la notation mathématique d'une intégrale. Oui. D'accord? Mm. Et dans les calculs, on dira que c'est la primitive de la fonction f aux bornes a et b, et ça sera égal à f de b moins f de a. Mm. D'accord? Oui, Alors ça, c'est vraiment pour l'aspect purement théorique. D'accord? oui, Euh, Alors aujourd'hui, on va se décomposer la séance en un premier temps. On va vraiment partir sur quelque chose, sur des calculs d'intégrale très simples. Si tu me dis que les primitives, tu les connais, d'accord? oui.
et on va voir comment tu te débrouilles. Et en fonction de ça, on verra si je pousse jusqu'à l'intégration par partie dont tu auras besoin pour le concours. D'accord? Ok. Donc, je vais te donner une intégrale très simple pour commencer. L'intégrale de -3 à 5, d'accord, de 2x plus 8. D'accord? Ok. Et toujours dérivé par rapport à x. Tu verras toujours cette notion-là. D'accord? Le dx. Le Hmm. dx, à ce stade et à ton niveau, même pour le concours, tu n'as pas besoin de savoir ce que ça veut dire. D'accord? Ok. Je trouvais 50. Alors, tu vas voir comment je suis. Là, je veux bien voir ta rédac. Ok. Ok. Donc, selon toi, la primitive, donc on a f de x qui est égal à 2x plus 8. Tu me dis que la primitive serait, en simplifiant, x au carré plus 8x. Oui. On est d'accord? Hmm. Dans un premier temps, est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier si notre primitive est bien la primitive de la fonction? Quelle est, On, quelle est on la petite dérive la astuce? primitive. J'ai pas entendu. On dérive la primitive. Exactement. Tu dérives la primitive, si tu retombes sur ta fonction, on est juste. Ça Hmm. marche? Oui. Donc effectivement, la primitive, elle vaut x au carré moins 8. Donc on va calculer x au carré plus 8x aux bornes de 5 et de 3. On va faire grand F de 5 moins grand F de moins 3. D'accord? Alors si je regarde ton calcul, 5 fois 5, 25.
8 fois 5, 48. Moins 3 au carré, 9. 9 moins 24, oui. 24, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 65. Oh, Adam. Adam, Oui. Adam, Adam, Adam. Mm. Là, tu vas me relire ta réponse et tu vas me dire si tu vois pas une erreur, je pense, d'inattention. Il y a une erreur d'inattention dans ton calcul, Ok. dans ton calcul final. Voilà ta proposition. D'accord? Alors, Oui. l'avantage pour le concours, alors, il y a deux solutions, Adam. Oui. Est-ce que tu veux que j'exige de toi la rédaction qu'on va attendre de toi le jour du bac? D'accord? Oui. Ou alors, dans ce cas-là, comme le concours, c'est un QCM, entre guillemets, la rédac, on n'a rien à faire. D'accord? Oui. Oui. Tu veux que j'appuie sur la rédaction aujourd'hui ou on en reste juste au calcul? La rédaction aussi. Rédaction aussi? Oui. Ok, ça marche. Alors, vérifie-moi le passage. Je vais te laisser chercher. Relis ton calcul, dis-moi si tu vois une erreur. Tu as l'air d'avoir un bon niveau, tu vas voir ton erreur, je pense. Ah, c'est avec les signes à la fin, non? Exactement. Ça fait 80 du coup. Exactement. Exactement. Alors, conseil de vieux prof qui enseigne depuis 20 ans. Mm. Conseil de vieux prof renforcé parce que toi, tu es un gamin, vous êtes ce qu'on appelle la génération Covid, vous. D'accord? Mm. En tant que prof, nous, ce qu'on appelle la génération Covid, c'est-à-dire que l'année où vous auriez dû apprendre toutes ces règles fondamentales sur les signes, sur les fractions, etc., ben, à l'époque, c'était le Covid. Vous étiez pendant 3 mois en cours à la maison, d'accord? Et si tu savais le nombre d'élèves de terminale à qui je dois réapprendre à faire des additions de fractions, c'est terrifiant. D'accord? Mm. Oui. Alors, la petite astuce que je vous donne, moi, c'est à partir du moment où tu vois deux signes moins comme ça, tu peux te dire qu'en termes de rédaction, il y a un problème. Oui. En mathématiques, Adam, deux signes côte à côte, ils n'ont pas de sens. Mm. Par contre, si tu avais fait ça, là, ça a du sens. Oui. D'accord? Et on sait que deux signes moins nous donnent un signe positif. Du coup, tu fais 25 plus 40 plus 15 et tu obtiens bien 80. Mm. Ok. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que si tu représentais une courbe, et je vais te la montrer tout de suite, hop là. Donc là, j'ai ma fonction 2x plus 8 qui est dessinée. D'accord? Oui. Donc l'air qui est en gris fait donc 80. Ok. D'accord? Oui. Alors, quelle va être l'unité selon toi? Est-ce que tu as une idée de l'unité? Euh, Si le jour du concours de l'ENAC, on te dit calculer l'intégrale de 2x plus 8 sur l'intervalle moins 3, 5, mm. on va probablement te donner comme réponse la fameuse erreur de signe que vous avez fait, que tu viens de faire, d'accord? Oui. On va te donner 45, 80, 80 cm² ou 80 unités. Laquelle tu choisirais parmi les trois? 80 cm², 80 unités ou 80? Euh, 80. Ouais, 80. D'accord?
Oui. Alors maintenant, est-ce que tu te rappelles la formule permettant de quelle est la forme formée par l'air grise? Hmm, Est-ce que tu arrives à reconnaître un trapèze? euh, un trapèze? Ouais, regarde ici, tu vois, là je délimite, je fais le dessin de ma figure. Ah oui, Est-ce que tu arrives à reconnaître un trapèze? oui. D'accord? Est-ce que tu te souviens par hasard l'aire d'un trapèze? Euh, non, j'ai pas appris la formule pour le coup. D'accord. Donc l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2. D'accord? Ok. Donc on a une grande base, on a une petite base, pardon, qui vaut 2. C'est celle qui est ici. D'accord? Hmm, On a une grande base qui vaut 18. J'ai une hauteur qui vaut 8 en valeur absolue, puisque je vais ouais, de moins 3 à 5, divisé par 2, et si tu fais le calcul, tu tombes sur 80. ok. Ah oui. Hmm, Donc l'intégrale, c'est vraiment un calcul d'air. D'accord? oui, Bien. Eh bien, c'est parfait tout ça. Est-ce que tu as des questions sur ce premier exercice? là ça va. Ça va pour toi? Oui. OK. Alors, je vais m'attaquer maintenant à des choses qui vont peut-être te sembler. On va essayer celle-ci. Donc, je zappe tous les exercices intermédiaires que j'avais prévus, d'accord? Vu que tu as réussi du premier coup ton calcul d'intégrale, hormis l'erreur de signe. D'accord? Oui. Donc là, je passe, allez, on passe à un niveau supérieur, trois intégrales un peu différentes. D'accord? Ok. Ce que je te propose, plutôt que de te laisser bosser et d'avoir tout faux à la fin, tu vas y aller une par une. Ok. Ok. Donc, tu me fais la première. Quelle est l'intégrale de racine de 2 dx sur l'intervalle moins 5 à 7? Et on reviendra sur la rédaction. Je ne suis pas revenu sur la rédaction de ta première. On y reviendra après. Ok.
C'est bon, j'ai fini la première. Je l'envoie. Allez. Ouais, parfait. Alors, en termes de rédaction, Mm. alors il est super important, Wissem, quand tu rédiges, de ne jamais oublier le DX. Ah oui, c'est vrai. On va faire une aparté. Pourquoi? Tu pourrais avoir, tu as vu dans les espaces cartésiens, oui, moi j'appelle ça des espaces cartésiens, tu as vu que certaines fonctions pouvaient avoir comme équation 2x plus 3y plus z égale 0. Mm. Si je te demande de me calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dy, d'accord? Tu vas considérer que ta variable, que ton inconnu, c'est y. Et les autres vont rester x et ils ne bougeront pas, ça restera x. Mm. C'est-à-dire que ta primitive, tu vas la calculer uniquement par rapport à 3y. OK? Oui, ok. C'est pour ça que c'est super important de toujours préciser dx. OK? Mm. Donc, intégrale de racine de 2 dx, on sait que grand f de x égale racine de x. Si on est complet jusqu'au bout, Wissem, quand tu t'es renseigné dans les intégrales, et normalement, je pense que ton prof de physique a dû te le dire, toute primitive, d'accord, tu dois rajouter quoi à la fin? Est-ce que Une en physique. constante. Comment? Une constante? Exactement, une constante. D'accord? Alors, en Mm. fonction des profs, elle s'appelle K, elle s'appelle C, moi je l'appelle K. D'accord? Ok. D'accord? On sait que grand F de x égale racine de 2x plus K. D'accord? Donc, l'intégrale de moins 5 à 7 de racine de 2 dx va être égale à la primitive de f de x aux bornes de 7 et moins 5. Je ne reprends pas les calculs, ils sont bons. Tu obtiens bien 12 racines de 2. Ok. Ça marche? Oui. Comment tu as fait pour te former tout seul sur les intégrales, Adam? Ma mère, elle a réussi à trouver des vidéos où il y a les corrigés. Et du coup, j'ai appris la méthode avec les vidéos que j'ai regardées. Ok. Que fait comme métier ta maman? Elle travaille pas, mère au foyer. Ben écoute, je trouve que ta maman est. Je vais lui dire là, parce que je vais faire le point avec elle sur les séances la semaine prochaine. Je vais couper la vidéo pour pas que ça soit enregistré. Mm. Allez, vas-y, essaye de me faire la deuxième. La deuxième, si tu as un point de blocage sur, sur la primitive, tu me dis. Ok.
C'est bon pour la deuxième. Tu me l'envoies? Oui. Magnifique. Très bien, alors. Mm. OK. Je regarde, je reviens juste un peu sur ta rédac. Ouais, parfait. Puis tu as utilisé la propriété algébrique du ln de A moins ln de B qui est égal à ln de A sur B. Ah, rien à dire. OK. Oui. Allez, on y va. Racine de... Donc 3 sur 2 racines de x.
C'est bon. Pourquoi tu es passé par la fonction ln? Parce que j'ai vu que c'était une fraction. Non. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à vérifier si ta dérivée est bonne. Ok. Tu dérives ta primitive. D'accord? Bon, Mm. là, en l'occurrence, tu n'as pas encore dû voir cette formule de primitive. D'accord? Mm. Donc, si tu as 3 sur 2 racines de x, d'accord? Oui. Ta primitive, c'est 3 racines de x. D'accord? Ok. Pourquoi? Parce que la dérivée de racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine de x. Eh bien, regarde, tu retrouves bien ton 3 fois 1 sur 2 racines de x. Oui. D'accord? Donc, ta primitive, c'est 3 racines de x. Mm. OK? Alors, ça, Adam, il n'y a pas de mystère. Est-ce que tu as déjà trouvé sur Internet un tableau des primitives visuelles? Non. Je vais t'en trouver un. Bouge pas. Tiens, bouge pas. Lui, il a l'air pas mal. Et ça, il va falloir que tu le saches pour le concours, notamment sur tout ce qui est les notions de sinus et cosinus. Est-ce que tu peux me confirmer l'avoir reçu, Adam? Oui, c'est bon. Je te laisse l'ouvrir pour voir s'il est exploitable de ton côté. Mm. Oui, c'est bon, je peux le voir. OK. Donc, tu as toute la liste de ce qu'on appelle les dérivés usuels, les primitives usuelles. Mm. Opération sur les dérivés avec les fonctions composées. Mais de ce que j'ai vu dans les annales, tu n'as pas l'air d'avoir de fonctions composées. Ouais. D'accord? Mais sait-on jamais, ça peut tomber. OK? Et puis, tu as toutes les opérations sur les primitives U' de U sur U au carré, etc., etc. D'accord? Oui. Et regarde en haut à droite ce qui est marqué. Ça vient de quelle école? L'université Paul Cézanne. Tu vois, c'est vraiment du post-bac, hein. Oui. D'accord? C'est pour ça, encore une fois, je reviens. Mais voilà, on arrive à s'entraîner. Tu as l'air d'être assez autodidacte. Donc, il y a un petit coup à jouer là. Mm. OK. Bon, je te passe le calcul je te passe le calcul de la primitive de l'intégrale. C'est racine de 3, donc ça, tu vas savoir faire. Maintenant, on va passer au polynôme. Il nous reste les polynômes à voir, les exponentiels, les fonctions produits, les fonctions quotient, les fonctions ln. Et ensuite, on passera aux intégrations par partie. Mm. Alors, je vais. Pou, 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 pou. Tu m'as dit savoir traiter les primitives des polynômes de n'importe quel degré? Oui. Ok. On tente le coup. Essaye de me calculer l'intégrale de celle tout à droite, de 8x puissance 5 dans ce cas-là. Ok. Ok?
Bon. Ouais, très bien. Alors, Adam, Mm. sans faire de calcul, Oui. on va se pencher un peu sur cette intégrale. Sans faire de calcul, moi, tout de suite, je t'aurais dit, tu cherches pas à comprendre, Adam, ça fait zéro. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Hmm, Ça, parce ça- que ça va faire appel à une vieille notion, enfin une vieille notion, elle n'est pas si vieille que ça. Ça va faire appel à une notion que tu as vue en seconde. c'est pas parce que Ah, les puissances, elles vont être paires, t'es sûr qu'on est sur des puissances paires, Adam, là? mais ça va être la primitive qui va être. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse dans l'étude, à la base, focalise-toi sur les puissances. Focalise-toi sur les puissances de ta fonction, pas de ta primitive. Hmm, Tu as remarqué que toutes les puissances étaient des puissances impaires. oui. Qu'est-ce que l'on sait d'une fonction qui ne contient que des puissances impaires? Est-ce que tu te souviens de ça? Euh, Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle la notion de fonction paire et impaire? ah non, Est-ce que tu te souviens de ça? là, ça me vient pas. Alors, là, tu as une fonction qui est paire. Pourquoi? Parce que j'ai un axe de symétrie. Ok. On rappelle le principe de la fonction paire. Une fonction est paire si f de x égale f de moins x. D'accord? Oui. Principe de la fonction impaire. Ça, c'est une fonction impaire parce qu'on a un centre de symétrie. Ok. Et une fonction est impaire. Sa propriété, c'est f de moins x égale moins f de x. D'accord? Ça, c'est des notions que tu as vues en seconde. OK? Oui. Donc, si je prends l'exemple de x au cube, d'accord? F de moins x, ça va faire moins x fois moins x fois moins x, ça va faire moins x au cube. Hmm, Si je fais moins f de x, ça va aussi me donner moins x au cube. oui. Donc, on a une fonction qui est impaire. D'accord? Donc, d'une manière générale, tous les polynômes constitués de puissance impaire sont des fonctions impaires. Ok. OK? Et en termes, comme on a un centre de symétrie, d'accord? Eh bien, l'aire que tu vas avoir là et là, alors mon dessin n'est pas à l'échelle, d'accord? Et je dessine très mal, mais en fait, les aires vont s'annuler, puisque l'aire que tu as là va être identique à l'aire que tu as là,
Ici, on va avoir un R positif. Ici, on va avoir un R négatif. Les deux R étant identiques, ça va nous donner 0. Ok. Est-ce que tu as compris ou c'est abstrait ce que je viens de faire? Non, j'ai compris, oui. Ok. Donc ça, tu vois, le jour du concours, étudie regarde tout de suite si tu as une fonction qui est paire ou qui est impaire, pardon. D'accord? Hmm. Et autre chose, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'on a des bornes qui sont opposées, hein. Oui, D'accord? On n'aurait pas eu la même chose si j'étudiais de -3 à 2, hein. oui, On est d'accord, Adam? oui. Ok. On continue. Je monte le niveau de difficulté. Allez. Intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de x dx. Juste pour être sûr, la primitive de l'exponentielle, d'une exponentielle, c'est lui-même, non? Oui, tout à fait, oui. Ok. De l'exponentielle de x, hein. Oui, oui. On est d'accord, hein. Hmm.
C'est bon. Ouais, parfait. Vas-y. Ok. Bon.
Oui, ça marche. On continue. Je m'absente 3 minutes, Adam. Ok. C'est bon. T'as trouvé combien? 38 tiers. Ouais, c'est ça. Ok, bon, je pense que tu as l'air bien. Maintenant, je continue à monter d'un niveau.
C'est bon. C'est bon? Mm. Alors attends, on va y aller à l'oral. Ok. Pour est-ce que démontrer que f de x était égal à 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1 carré, tu as réussi, ça je pense que oui. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu en as déduit comme primitive?
Je l'ai déduit que c'était ln de 1 sur x plus 1. En primitive? En premier, j'ai trouvé ln de x plus 1 moins ln de x plus 1 au carré. Ok. Alors en fait, ta primitive, c'est ln de x plus 1, ça je suis d'accord. Oui, D'accord. Mais là, là, tu reconnais ici, alors tu reconnais, tu vas apprendre en apprenant ton tableau des formules usuelles. D'accord. Tu oui, reconnais un peu une fonction de la forme 1 sur u au carré. D'accord. oui. Et là, ta primitive te dira que c'est u. Ah, ok. D'accord. Hmm, 1 sur u, excuse-moi. 1 sur u. OK? ok. Donc, la primitive grand F de x, c'est effectivement ln de x plus 1 sur x plus 1. Hmm, Ça, c'est ok. ta primitive. Ça marche, Adam? Oui. Bon, je t'exonère du calcul, ça, tu sais faire. D'accord? Hmm. Alors, il nous reste 10 minutes. Ouais, on aurait pu commencer les intégrations par partie, mais on va arrêter en cours de route, donc ça ne sert à rien. On va continuer à faire du calcul. On verra l'intégration. Alors, pour info, tu viens d'apprendre en 1 heure et demie ce que vous allez mettre 4-5 heures à faire en cours, hein. Ok. D'accord? Donc, Hmm, tu vas un peu t'ennuyer quand le prof fera ça. Après, si tu es quelqu'un qui participe. hmm. Alors, je vais faire, tiens, avant de te laisser faire ça, euh, est-ce qu'on t'a parlé des tests psychotechniques et de l'entretien pour l'ENAC ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur tout ça, dis-moi? On m'a dit que dès que si je passe la première étape du coup avec le QCM, Ouais. ce qui- c'est préférable pour préparer aux épreuves psychotechniques, c'est de pendant un mois faire beaucoup de calculs mental, tout ça pour m'entraîner pour les tests. Ouais, ça, il faudra que tu reviennes vers moi si tu veux. Hmm. D'accord? Est-ce qu'on t'a parlé d'un éventuel entretien ensuite? C'est en anglais, non? Oui, c'est en anglais. Oui, je sais pas exactement, ça va tourner autour de quoi l'entretien. Alors, l'entretien va tourner autour d'un sujet propre à l'aéronautique. Alors, sur ça, je ne peux pas t'aider parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Hmm. D'accord? Oui, Par contre, je t'entraînerai, si tu le veux, d'accord, à faire un entretien, à tenir un entretien avec quelqu'un. ok, Je t'explique pourquoi. Là, je ne te vois pas par caméra, oui. d'accord, mais au son de la voix que tu as, soit tu es fatigué, d'accord, parce que tu Hmm. travailles beaucoup en ce moment, Oui, d'accord. oui, Soit il faut que je t'apprenne, et ça s'apprend, d'accord, ça s'apprend par des exercices d'entraînement. Il faut que je t'entraîne à avoir un discours, comment est-ce qu'on va pouvoir dire ça? Une manière de parler qui permette à celui qui va t'écouter de captiver ce que tu es en train de lui dire. ok. D'accord? Mais Hmm. ça se travaille, d'accord? Et donc tes SP, tu as déjà choisi tes sujets pour le grand oral ou pas? Non, pas encore. Commence-toi. Ouais, on est en février, ne tarde pas trop, hein, parce que si tu le prépares à l'arrache,
Quoique, vu ton niveau, si tu prépares d'abord le concours et que tu t'y mets en avril, ça pourra le faire. D'accord? Mm. Mais il faut savoir que pour l'école d'aéronautique, d'accord, ce que vont attendre ceux qui vont t'évaluer pour vous sélectionner, d'accord, c'est Oui. certes les compétences techniques, enfin les compétences scolaires. Donc ça va être au travers des QCM que tu vas réaliser, d'accord? Mais Mm. ensuite, il y a l'attitude, d'accord? Si tu deviens pilote de ligne, tu vas être le chef à bord de l'avion. Oui. D'accord? Et il faut avoir la mentalité, le discours d'un leader, de quelqu'un en mesure de prendre des décisions, etc. D'accord? Et Oui. pour ça, il faut réapprendre un peu la manière que tu peux avoir de parler, de t'exprimer, essayer de mettre un peu plus de dynamisme dans la voix, etc., etc. D'accord? D'accord. Mais ça, on le travaillera le moment venu. C'est pas l'objet. Là, pour le moment, on te prépare à l'écrit. OK? Oui. Ça marche. Allez, vas-y, fais-moi celle. Oui, celle-ci.
c'est bon. Ok, t'as trouvé combien? 7 huitièmes. Ok, ça marche. Bon, Adam, on va partir sur. J'ai toujours l'habitude de mettre des notes, tu le sais. Hmm. Donc, on va partir sur un 18 pour aujourd'hui. Ok. Oui, Je considère que les intégralités autonomes, tu sais faire. Ok. ok. Prochaine séance. Intégration par. On va faire ce qu'on appelle l'intégration par partie. Hmm. D'accord? Ça, c'est une notion aussi que tu verras cette année. OK? Ok, Et qui est présente dans les concours, dans les annales du concours que j'ai vu. D'accord? oui, On reviendra, donc, vu ton niveau, je pense que l'intégration par partie en trois quarts d'heure, c'est plié. ok. D'accord? Il va falloir qu'on revienne sur les probas aussi, hein. Oui, oui, D'accord? Il va falloir qu'on revienne sur l'étude de la fonction ln, de voir si tu es complètement à l'aise avec cette fonction-là. oui. D'accord? Hmm. Euh, et puis, j'ai lu toutes les annales, il y a deux, trois notions où il faut vérifier. Mais là, pour le moment, ton point faible, j'en ai identifié un seul, c'est donc l'orthogonalité dans l'espace. D'accord? Hmm. Et les probas. Donc, on va revenir sur ça. Mais avant ça, il faut que je t'apprenne la dernière notion qui te manque pour le concours, c'est les intégrales. D'accord? Ok. OK? Donc, une très bonne séance aujourd'hui, Adam. Ça marche? Oui, merci. Allez, bonne journée à toi et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.